Non, c'est une joke. Ok, ben là, c'est ça, c'est parce que Félix, tu voulais plus qu'on dise bonjour Alexis, comment ça va bien, t'aimes pas ça, fait qu'on va pas faire ça. Pas bonjour. C'est un bon départ comme Tu ça. m'entends-tu bien de même? Parce que là, Tout est beau. On t'entend essouffler, mais c'est correct. Fait qu'on parle de quoi cette semaine, comédie. les boys? on parle de quoi cette semaine? On parle de un changement de couleur de sa voiture. Ouais. Comment changer la couleur de sa voiture? Toi, t'es un pro là-dedans, hein? Tu l'as déjà fait plein de fois. Je l'ai fait plusieurs fois, ouais. Avec différentes. En fait, toutes les techniques que tu parles là, je les ai tous faites. Okay. Mais avant de commencer, je voulais quand même dire que merci à la communauté RTX. V'là quelques épisodes. Je sais même pas s'il est sorti encore. Peut-être qu'il est sorti, peut-être qu'il n'est pas sorti. Ça dépend. Hein? Alexis voulait dire au monde qu'il vendait son véhicule. Ah, oui, c'est Et vrai. son véhicule est vendu. Ouais. Il est juste là, je sais pas si on le voit dans le shot. Là. Il Il y a y a un petit FRS là-bas. Là. Attends un peu. Ah, c'est beau. un moment de silence. Faut le pointer, là. Parfait. Là. Maintenant, il est vendu. Ouais. Fait que c'est fait. C'est ça. Content? Fait que ceux qui voulaient l'acheter, ben, trop tard. Trop tard. Il est vendu. Si l'épisode est sorti, ceux qui l'ont partagé, on est bien contents. Ouais, ben, content. C'est sûr que ça m'a fait. J'étais un peu triste là, quand je l'ai. Parce que je l'ai donné dans un concessionnaire, en fait. J'ai eu autant que je demandais dans un concessionnaire. Fait que tant mieux pour moi. Mais c'est sûr que j'ai quand même versé une petite larme, là, mais ça a été une grande personne. C'est ça, je m'en allais dire. Là, t'es sur le droit chemin. Là. Ouais. Il n'y a plus de véhicule sport, un véhicule plus standard, plus familial. Ouais. Corolla. Une petite Corolla blanche, 4 portes. C'est quoi ton numéro de plaque? Juste? Non, Puis, Numéro de série. c'est quoi t'as découvert sur ton auto en fin de semaine, Alexis? Ouais. Oh. La personne qui l'avait avant moi a fait installer un espèce de bip-bip comme un camion, dans le fond, quand je recule. Fait que j'ai une switch en dessous de mon volant que je peux mettre on-off pour que ça bip-bip ou non, puis ça sonne bip-bip assez fort. C'est vraiment comme un camion. Là. Toute ma rue l'entend quand je recule. Fait que t'as cette option-là de plus qui t'avait pas dit quand tu l'as acheté. Ah, c'est ça. Je sais pas ça vaut combien. Mais tu l'as acheté au concessionnaire ou tu l'as acheté à un gars direct? Au concessionnaire. Ok, t'es allé reporter ton FRS puis le concessionnaire avait ça dans leur rouleau de véhicules usagés. Ouais. Je suis sûr qu'il savait même pas parce que la Corolla était là depuis 3 heures quand je l'ai acheté. Ah, ta parouette, ok. Il avait même pas lavé rien. Là. Genre, elle était dans le cours encore avec la plaque puis tout. Ok, c'était quand même. Je suis sûr qu'il savait même pas qu'il y avait le bip-bip dedans, les autres. Je suis sûr et certain. Quand même. Fait que j'ai envoyé une lettre au propriétaire pour lui demander ce que quoi? c'était. Parce que j'ai tout essayé, mais Une je comprenais pas. Ouais. Pas un email. Non, un j'avais texte, son adresse, j'avais rien d'autre. Un pigeon. Ok. Tout ce que j'avais. Fait qu'une semaine après, t'as eu une réponse par Ouais. lettre, c'était juste marqué oui. Non. Point avec le nom du Non, gars. j'ai dit texte-moi là, s'il te plaît. Là. Tu sais, me dire c'est quoi. Mais ouais, ben tu sais, jamais j'aurais pensé que ce serait un camion. Je savais même pas que ça existait, genre, qu'on Mais pouvait mettre ça. C'est un piton, genre, comme une Switch? Ouais, c'est une switch que je mets on-off. Tu sais, moi, je me dis, ça peut être plein d'affaires. Ça peut être un détecteur de radar, C'est ça du peut être NOS, des là. néons, ça peut être du NOS. Non, c'est un bip-bip Ouais. de camion. Non, c'est un bip-bip de camion. Mais c'est vrai que dans le temps, il y en avait beaucoup de petites switches de même pour Ouais. les lumières, les barres LED. C'était à la mode, là. C'était à la mode, là. À tu cause sais. de Fast Furious. C'est ça. Puis même des fois, il y en avait qui mettaient ça dans leur véhicule pour les subs dans le temps. Les subwoofers, dans le fond. Ouais. C'était juste pour, mettons, tu mets la musique, puis là, t'as quasiment pas de bass, puis le monde se dit, ah, t'as un bon système de son, puis il est comme, attends une minute. Ah, Puis là, non, quel lick qui partait C'est ça. dans baller, là. Ah, c'est, c'est ouais. ça. Mais non, ben moi, je fais bip-bip. Fait que, Incroyable. C'est super. Ah, ben, si tu Mais je trouves l'ai des vu. nouvelles choses, tu nous diras. ouais, Ouais. certainement. Ben, c'est un très beau véhicule, bel achat. Je l'ai vu la semaine dernière. On avait un autre. On n'en parlera pas tout de suite là, parce que c'est une genre de mini surprise, mais on est allé faire un autre podcast avec un autre podcast québécois sur l'automobile. Avec un autre. Pas entreprise, mais un autre groupe. Ouais. Tap. Ah, connecté. Puis, T'as aimé, ouais, exact. Puis ça va sortir dans les prochaines semaines. Là. C'était une belle expérience. Puis c'est là que j'ai vu son véhicule pour la première fois. Quel beau moment. Fait que, bon, ben, on va commencer. On peut Fait faire que, vas-y, Alexis. OK. Ben dans le fond, changer la couleur de sa voiture, il y a pas mal 3 seules manières de le faire, là, à moins qu'il y en ait une que je connaisse pas. Mais ça me surprendrait assez gros. On va commencer comme du plus basique, moins cher, au plus cher, meilleure qualité. Le premier, c'est le Plastidip, qui est en fait une espèce de... C'est comme un wrap, mais dans une canette. Fait que c'est un peu... C'est comme si vous peinturez, mais ça finit par sécher, puis ça devient comme une pellicule un peu élastique, je dirais. Ouais, on dirait. Ouais, c'est exactement ça. C'est une bonne façon de l'expliquer. Là. Ouais. Ça s'enlève bien C'est quand une même pellicule aussi. plastique. Ça s'enlève ouais. bien. Mais je pense que Si. juste avant, là, mettons, là, parce que tu sais, oui, il y a vraiment 3 façons de le faire. Mais je pense que ce qui est bien important aussi, c'est de calculer pas juste le prix de la. Comment dire ça? Pas juste le prix de la job, mettons, Ouais. sur soit Plastidip ou les autres qu'on va dévoiler tantôt. C'est plus aussi la préparation du véhicule.
Aussi. Parce que pour avoir vécu ça plusieurs fois, il y a beaucoup de monde qui, mettons un exemple, je donne un prix par rapport, là, qui arrive, OK, je vais faire ton véhicule en plastidip, ça va coûter 3000 $. OK, mais est-ce que tu veux que ça soit une belle job? Fait que si oui, tu as peut-être la préparation à faire sur ton véhicule. Ouais. Tu sais, les POC, certaines places aux endroits que ça va, je sais pas, tu vas avoir des grosses graphines que ça va paraître ou peu importe. Mais toute la job quand même de body doit être fait pour rendre le véhicule à la perfection si on veut un beau fini. Là. Ouais. Si on veut faire ça rapidement, tout le kit, non, on n'est pas obligé de le faire. Mais tant qu'à faire, il y a beaucoup de préparation à faire quand même sur un véhicule avant de changer sa couleur. Ouais, ben tu sais, il y a quand même, mettons, tu veux mettre un plastidip, s'il faut que tu mettes du body flow, des choses comme ça, il y a des gens qui vont peut-être pas vouloir commencer à sabler puis tout, vont préférer le faire par-dessus pour que ça reste quand même une semi-qualité une fois que tu l'enlèves. Exact. Parce que sinon, si tu mets plein de body filler, puis mettons, tu repeintures pas, quand tu vas enlever ton plastidip, ben, tu vas avoir comme ta porte qui est pas scrap, mais qui est obligée d'être repeinturée. Là. Exact. C'est ça. L'avantage et le désavantage du plastidip, c'est que l'avantage, c'est que, comme tu dis, c'est vraiment une pellicule plastique qui peut être qui est déposée puis qui peut être retirée du véhicule. Et normalement, quand c'est bien fait, bien installé, ben, à la base, quand on quand on plastidipe un véhicule complet, on ne le fait pas à la cacane. Ouais. C'est des mélanges là, c'est comme une peinture régulière de véhicule. Ben, c'est pas ça, mais c'est fait de la même façon. Avec un gros baril et un gun à peinture. Ouais. C'est pas fait à la cacane, tout le véhicule au complet. Pour la canne, c'est pratique pour les petits accessoires, pour les roues, pour n'importe quoi qu'on veut. Exactement, qu'on veut changer un peu la couleur. Mais sinon, pour un véhicule complet, c'est vraiment comme la même chose qu'une peinture, mais ça coûte une fraction du prix. C'est plus accessible pour le monde que les autres. C'est plus accessible. C'est sûr que c'est important d'aller consulter un garage / détaillant carrossier qui est habitué et qui travaille avec ces produits-là. Parce que c'est pas tant évident que ça. Il y a plein de monde qui disent que c'est facile, mais pour une belle job, c'est pas tant facile. Ouais, c'est un produit quand même difficile d'utilisation parce qu'en fait, c'est difficile un peu de mettre ça comme le peinturé égal. Tu vas avoir des spots qui vont avoir un peu plus de plastidip que d'autres. Puis des fois, tu peux avoir comme des coulisses, tu peux-tu dire ça? Des drips, là, moi, la première fois que j'ai fait plastidiper un de mes véhicules, j'avais une coupe de place que j'avais des coulisses. Ouais. Plastidiper. Ouais. Incroyable. Ben, c'est ça. Fait que le plastidip, c'est bien, mais c'est comme le moins cher. Fait qu'il faut s'attendre peut-être à une moins bonne qualité. Puis c'est quelque chose qui est quand même difficile à travailler avec. Fait qu'il faut regarder. Mettons, vous le faites faire dans une shop qui font ça, ben il faut comme regarder les commentaires. Là. Exact, c'est ça. Parce qu'après ça, moi, je l'ai refait. Parce que dans le fond, les trois options qu'on a là, les trois options, je l'ai déjà faites sur un ou l'autre de mes véhicules. Puis le plastidip, il y a une fois que ça a vraiment, vraiment bien sorti. Mais je me suis rendu compte qu'à long terme, il y a certaines affaires, mettons, avec la chaleur, avec on frotte ou on touche à quelque chose, il y a des petits bouts qui arrachent un peu. Ouais. Fait que c'est une bonne façon rapide, pas chère, abordable, en fait, de changer l'aspect visuel, la couleur, dans le fond, du véhicule complet. Parce que j'ai pas les prix exacts, mais tu sais, ça doit tourner comme dans le temps, en tout cas, je pense que ça m'avait coûté comme 3000. Fait que ça doit tourner autour de ça. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, dépendant de la compagnie, puis le type de peinture, la couleur ou les effets qu'il va avoir, là, parce qu'il y a des peintures mat. Ou le véhicule aussi. Là. Puis le véhicule, exact. Après moi, ça va être plus cher un Cadillac Escalade allongé qu'une Micra, mettons. Probablement. Là, j'imagine. Fait que, mais oui, ça tournait alentour de ça. Fait que c'est le moins cher, c'est intéressant. Mais il y a un autre aspect aussi pour le plastidip, c'est que normalement, en fait, 99% du temps, on ne peinture pas l'intérieur du véhicule. Donc, on ne peinture pas les intérieurs de porte, là, je veux dire. Là. Puis l'engine bay, c'est ça, exact. Fait puis à l'intérieur de la valise, fait que, ça fait super beau visuellement de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est sûr qu'on va voir quand même que le véhicule a été repeinturé. Mm-hmm. C'est pas la job la plus parfaite. Là, Moi, je recommanderais le plastidip pour les petites affaires, tu sais, mettons une lip, peut-être, les emblèmes, des choses comme ça, mais faire le char au complet. Les roues. Les roues aussi. C'est vraiment bon pour faire ça. Mais le char complet, c'est. En tout cas, à moins que vous payiez, sinon le résultat risque d'être assez moyen. C'est ça, exact. Le char complet, si vous êtes à l'aise avec ça, vous avez le goût de vous amuser, go for it. Mais si vous voulez avoir vraiment une belle job, puis en même temps, c'est pas juste une économie, c'est comme on disait, c'est que ça peut protéger en fait ta peinture. Donc, si votre véhicule, vous voulez garder la peinture d'origine quand même en état, puis le plasticiper pour un été ou deux, ou peu importe pour le nombre de temps que vous l'aviez, vous avez le véhicule, bien ça peut être intéressant. Parce que normalement, une belle job de plastique, comme moi sur mon véhicule, la compagnie qui avait fait la job de plastidip l'a bien faite, la deuxième fois que je l'ai faite. Et quand on a retiré le plastidip pour vendre le véhicule, parce qu'il était vert fluo, la peinture en dessous qui était noire était encore parfaite. Ben, elle était parfaite. Elle était avant. Elle n'était pas parfaite, là, c'était quand même un char de lapping, là, mais elle était quand même exactement comme elle était avant le plastique. Ouais, ça c'est très bien.
Deuxième option, c'est le rap, selon moi, qui est comme un peu le meilleur qualité-prix. Là. Rap, c'est vraiment une bonne affaire. Selon moi, là, je veux dire, tu sais, pour l'argent que tu mets, la qualité est bonne si c'est un bon rap, à moins que ce soit genre un rap chrome qui est quasiment impossible à appliquer sans que ça soit tout magané. Là, mais ça aussi, tu l'as déjà fait, je pense, rapper. Ouais. Ben, le rap, oui. Ben, même le plastidip, là, je vais juste revenir vite vite. C'est important d'avoir la bonne personne qui l'installe, mais c'est important aussi d'avoir le bon produit. Ouais. Parce que comme dans tout, autant au niveau, mettons, là, on niaise, mettons une télévision, autant le bas de gamme jusqu'au haut de gamme, il y a plein de différentes qualités. Fait que le plastidip, même principe, ce type de plastique-là qui s'applique en fait sur un véhicule ou sur une pièce de véhicule, il y a plusieurs qualités, ben pas qualités, mais il y a plusieurs compagnies qui offrent différents types de qualités. Fait que c'est important de vraiment bien magasiner la personne qui va l'appliquer et le produit qui va être appliqué. Ouais. Puis le wrap, c'est exactement ça aussi. La personne qui va l'appliquer, c'est la chose la plus importante parce qu'un wrap, c'est vraiment complexe à appliquer sur un véhicule. Ça dépend des panneaux. C'est ça dépend des endroits. Quand on fait une porte, je pense que tout le monde serait capable de faire une porte. Ou un hood, mettons, là, qui n'a pas de vente, rien. Ouais. Là, c'est pas mais c'est à partir du moment où il y a comme des creux, mettons, sur des bumpers ou des choses comme ça, réussir à couper le vinyle, overlay un par-dessus l'autre, ou réussir à assez l'étirer sans trop l'étirer. Ça, c'est des techniques qui s'apprennent à force de le faire, puis c'est comme difficile de le faire pour la première fois. Mais c'est vraiment certaines parties du véhicule qui sont difficiles à faire. Exact. Les miroirs aussi, c'est très difficile à faire. Ouais. Mais il y a l'aspect du plastidip, c'est que ça s'applique vraiment comme une peinture. La différence avec le wrap, c'est que ça prend vraiment, entre guillemets, un professionnel si on veut faire une belle job parce que on en a vu sur Internet des bonnes puis des moins bonnes jobs de wrap avec des prix vraiment pas chers, avec des prix vraiment chers. Mm-hmm. C'est ça. Faut vraiment être, je m'en disais gambler, mais faut vraiment pas être gambler. Il faut justement trouver le bon carrossier avec le bon produit de vinyle parce que dans le vinyle, il y a plusieurs marques de vinyle. Ouais. Puis ça a un gros impact par rapport à la qualité du vinyle, par rapport à l'installation. Il y a des vinyles qui ont le air release, là, dans le fond, qui ont comme des mini trous à l'intérieur. Puis quand vous passez le squeegee, dans le fond, ça fait sortir l'air, puis ça l'empêche les bulles. Puis ben, ça facilite beaucoup l'installation. Aussi, là, moi, j'avais installé un wrap avec justement le air release sur le hood de la FRS. Puis, tu sais, c'était la première fois que je faisais ça, puis ça s'est relativement bien passé. Là. Moi, c'était un peu pas malin. Tu sais, j'avais fait ça genre pendant l'hiver, fait que le vinyle était un peu froid, tu sais, puis il s'étirait un peu mal. Mais ça s'est quand même bien passé. Fait que, tu sais, quand tu le fais dans des bonnes conditions, ça se fait bien. Il y a beaucoup de gens qui utilisent un heat gun, là, un gun à chaleur, pour aider. Ou sinon, au gros soleil. Là, mais, Ouais. Ben, heat gun, puis il y a une autre façon aussi, c'est parce que l'installation, c'est vraiment différent que toutes les autres techniques de changer la couleur de son véhicule. ouais. Là. Mais il y a le heat gun, mais il y a aussi, ce qui est important, c'est que normalement, un vinyle bien installé par un professionnel, même principe que le plastidip, la peinture en dessous ne devrait pas être endommagée. Ouais. Mais il y en a qui, au lieu de, mettons un exemple, tu installes ton vinyle sur ton hood ou sur un aile de véhicule, il y a dans le vinyle, il y a des petites places en fait que tu peux mettre. Je sais pas comment tu appelles ça, là, mais c'est comme un genre de petit pointillé, mettons. Là. Je sais pas. Tu mets ça en dessous du vinyle, puis après ça, tu peux tirer, puis ça coupe exactement. C'est knifeless tape. C'est du. Ouais, knifeless tape, c'est ça? Ouais. Non, knifeless cut. Non, knifeless tape. Ouais, c'est en ça. tout cas, peu importe. Ouais, ben, c'est un mini tape avec comme une barre de métal à l'intérieur. C'est ça. Puis quand vous la tirez, ça fait vraiment une coupe fine. Puis ça permet justement d'overlayer les vinyles un par-dessus l'autre ou vraiment de bien couper sur un rebord. Là. C'est ça. Ben, les professionnels vont faire ça sur la majorité des véhicules. Sur la majorité du véhicule, partout sur le véhicule quasiment. Mm-hmm. Mais il y en a d'autres qui le font pas, puis qui le font, mettons, avec un X-Acto. Puis là, ben, quand ça arrive avec l'X-Acto, ça se peut qu'il y ait des scratchs sur ta peinture d'origine une fois que tu l'enlèves et que tu as des mauvaises surprises. Ouais, c'est une très mauvaise surprise. C'est ça. Tu enlèves ton tape après 2-3 ans, toi tu penses que ta peinture va être toute bonne, puis tu as une grande scratch sur ta porte. Genre. Fait qu'il y a ça qui est important de vérifier. Le type de vinyle par rapport à la colle qui est dans le vinyle. Des fois, il y a des vinyles plus cheap qui vont endommager la peinture, d'autres vinyles qui ne l'endommageront pas. Et si je peux, pour avoir fait 4 wraps sur des véhicules complets, sur mes propres véhicules, ce que je peux donner comme conseil quand on fait ça, c'est vraiment de s'assurer que la personne qui va le faire, c'est sûr que c'est selon le budget et selon ce que le résultat souhaité. Là. Tout le monde peut faire ce qu'ils veulent, Mm-hmm. mais un résultat pratiquement parfait, normalement, la personne, le carrossier, va démonter le véhicule. Pièce, pas complet, là, mais pièce, les bumpers, les portes, tout va être enlevé. Moi, il y a une fois, je ne l'avais pas fait comme ça. Ça a coûté un peu moins cher, mais on voit les joints. Là.
Ouais. Tandis que quand toutes les pièces sont enlevées, ils sont capables de faire de quoi que même l'intérieur de mes portes était fait, l'intérieur de ma valise, fait que ça paraissait, l'intérieur de l'engine B, il n'y a rien qui paraissait. Râper l'intérieur, ah ouais. Ouais, ben pas, excuse-moi, pas l'intérieur de l'engine B au complet, on n'a pas enlevé le moteur, là. Ouais, Mais c'est ça. l'intérieur du hood, on avait mis un vinyle spécial pour faire un petit look dedans. Mais oui, mais mettons quelqu'un voudrait faire une job complète, il pourrait, mais là, ça s'en vient Ben là, next level. j'ai jamais vu ça râper un engine B. Il y a tellement de crevasses là-dedans que pauvre next gars level, qui là, je voulais dire l'intérieur du hood. 20 000 $ râper l'engine B. Là. Mais qu'est-ce qui est important, c'est vraiment peut-être des fois l'intérieur des portes. Ouais. Tu sais, si le véhicule est noir, c'est pas si pire, mais si ton véhicule, un exemple, il est orange brûlé, puis tu décides de le rapper c'est ça. vert, Ouais, là, ça clash. Il faut que la couleur matche un peu. C'est ça. Noir, les intérieurs de porte, ou blanc encore là, c'est On pas s'en plus fout, grave que ouais. ça. Là, mais ouais, j'avoue que si c'est orange et vert, c'est assez. C'est ça. Fait qu'il y a des compagnies qui vont l'offrir. Comme on disait, mettons, les coûts. On dit que c'est la meilleure valeur qualité-prix aussi pour si tu te tannes, tu peux l'enlever ou quoi que ce soit. Puis ça dure très longtemps. Ouais. Puis c'est aussi certains vinyles sont très résistants au graphing, au soleil ou peu importe. Parce qu'il y a différents finis aussi. Là. Ouais, c'est des lustres ou mauve, peu importe. Là. Ouais. Mais c'est vraiment. Ça peut aller à 2000, mettons, comme on disait. Là, mettons que la personne ne démonte pas le véhicule puis que c'est un vinyle vite, puis c'est une petite job-in. Mais ça peut aller jusqu'à 8000 un rap. Là. Ouais. Puis ça dépend de la difficulté d'application. Mettons, ton char a vraiment des courbes bizarres, des affaires de même. Ça dépend du fini. Tu sais, je sais que les finis chrome sont super difficiles à travailler avec. Ouais. Fait que c'est sûr que si vous choisissez chrome, déjà, c'est pas très beau, mais en plus, c'est assez difficile à appliquer. Là. Fait que, oui, vraiment difficile à appliquer. Puis c'est beau dans le garage quand il a terminé de le faire. Ouais. Ben, c'est beau. C'est pas mon goût, c'est pas ton goût, mais c'est bien fait aussitôt. Mais aussitôt que tu sors au soleil ou quoi que ce soit, c'est terminé. Là. C'est impossible qu'elle reste belle ou qu'elle reste propre. Ouais, non, c'est ça qui est malheureux. Exact. C'est pas mal les deux options, on va dire, abordables, dans le fond, pour une job correcte, qui va quand même, votre véhicule va quand même bien paraître, mais il y a quand même quelques petites affaires. Sinon, le choix ultime, c'est une nouvelle peinture. Là, ouais. Et on peut pas... Mais là, une nouvelle peinture, c'est pas mal tout le monde sait un peu comment ça fonctionne. Ouais. Mais c'est vraiment ce qui est le plus cher. Puis encore là, il y a encore des recherches à faire pour s'assurer de prendre la bonne personne. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a qui font des bonnes préparations, il y en a qui font pas. Exact. Il y en a qui vont mettre du primer, d'autres non. Il y en a qui vont wet sand, il y en a qui vont pas le faire. Fait que c'est vraiment... C'est ça. Wet sand, dans le fond, c'est, mettons, dans le cas où il y a des imperfections comme des grains de poussière dans votre... tu peux pas vraiment avoir une peinture parfaite. Mettons, il y a des grains de poussière qui se coincent dans la peinture pendant qu'il se fait peinturer. En faisant le wet sand, ça peut les faire partir. Puis après, tu fais, je sais pas comment tu dis ça en français, un buff... un polissage, c'est ça, un polissage, puis après ça paraît plus. Là, fait que c'est vraiment... encore là, il y a beaucoup de niveaux de qualité. Puis je pense que quand c'est une peinture, ça vaut la peine de prendre le top du top. Genre, je vois pas pourquoi on prendrait un bon... comme une peinture de mauvaise qualité. Rendu là, c'est fait un rap, là, selon moi. Là. Oh, tout à fait. Puis là, c'est vraiment une question du carrossier qui va le faire puis ses installations. Mm-hmm. Comme tu disais, mettons le boot de peinture pour être sûr que tout soit propre, tout soit clean quand il fait la préparation. Puis il y en a, mais tu vas avoir différents prix. Si tu as un certain prix budget que tu veux respecter puis que le carrossier peut le faire, mais qui t'avertit parce qu'il ne pourra pas faire ça, ben c'est correct. Mais comme tu dis, la préparation pour une peinture complète, une vraie peinture, c'est ce qui est le plus cher. C'est ce qui est le plus beau aussi au final. Mais tout dépendant du carrossier, comment ça fonctionne. Moi, mettons, j'ai fait peinturer 2 véhicules avec de la vraie peinture. Puis un des 2 était parfait. Et c'était un vieux Civic 98, là, peinturé rouge Ferrari. Là. Mais tout l'intérieur des portes, tout était fait. Il était parfait. Puis un autre véhicule que là, lui, il avait des pleurs d'orange. En fait, pas un autre véhicule, c'est le même véhicule, mais le gars, justement, il m'avait remboursé puis j'avais fait affaire avec un autre gars. Mais il y avait... De loin, ça avait l'air super beau. La job avait l'air belle. La préparation était belle. J'avais eu des photos pendant toute la préparation. Puis la peinture, après ça, au soleil, elle sortait. Puis ça faisait des pleurs d'orange. Ouais, ben c'est ça. Wet sand, ça peut... ça peut aider à l'enlever. Mais des fois, il y en a peut-être trop pour que ce soit... Exact. Fait qu'il y a plusieurs étapes à respecter pour que le type d'installation, ben pas installation, mais d'installation de peinture. Ouais, le procédé. Le procédé, là, dans le fond, là, soit respecté puis que ça fasse une belle job. Puis on le sait, là, même dans les manufacturiers, il y a certains manufacturiers que leur peinture est sur les forums ou quoi que ce soit, sur les groupes, c'est la peinture de ce manufacturier-là est super bonne, super résistante. Oh, la peinture de ce manufacturier-là, qu'il soit bas de gamme ou haut de gamme, ça ne change rien.
ah ben, elle n'est pas reconnue pour être bonne ou pour toffer. Là, Ouais, ben tu sais, C'est- le fameux problème de Honda où le clear lève, Exact, tu sais, ouais. c'est un problème reconnu depuis des années, là, et puis ils font rien pour ça parce que ça leur dérange pas, mais tu sais, faut prendre ça en considération. Mettons, vous allez peut-être acheter une voiture, faut savoir que si c'est une Honda, probablement que, surtout les Civic, les Accords et des affaires de même, il y a des bonnes chances que la peinture lève dans un certain temps, fait que peut-être considérer ça, là. C'est ça. Puis, tu sais, il y a différentes techniques. Là. J'ai pas le nom, je suis pas un carrossier, là, mais tu sais, il y a différentes places ou différents manufacturiers qu'il y a combien, tu sais, il y a quelques couches, 2 couches, 3 couches, 4 couches, je sais pas. Là. Mhm. Ben, tu sais, au niveau du vernis, du clear, même principe. Il y en a qui vont en mettre 1, 2, 3, 4, ça dépend. Des fois, trop, c'est comme passé, là, Ouais, mais ouais. il y a comme un bon équilibre à avoir pour avoir la meilleure type de qualité de peinture. Tu sais, comme là, vite, on a vu une Tesla. Puis je sais que Tesla, depuis une couple de mois, je vois beaucoup ces forums que le monde chiale à propos de la qualité de la peinture. Tu sais. Ouais, Puis pourtant, c'est quand même un char assez dispendieux, puis c'est quand même un char assez, entre guillemets, haut de gamme. Puis la peinture ne semble pas, selon les consommateurs, être tant de qualité que ça. sur les modèles 3, je pense. Ouais, le exactement, problème, là, c'est ouais, ça. c'est la peinture qui écaille un peu. Mettons, tu sais, ça prend un peu comme les peintures de Subaru, tu sais, sont de plus en plus minces. Ça prend pas grand-chose pour qu'il y ait comme un petit éclat petite de chip, ouais. un rock chip. C'est juste sur avoir une petite roche sur l'autoroute, là, tu dis pas un gros caillou, là, une Ouais, petite ouais. roche, ça peut faire chipper un peu la peinture. Puis sur un bumper, c'est pas plus grave que ça, là, tu sais, parce que c'est du plastique, mais tu sais, mettons, c'est sur le hood ou un aile, et ça peut porter à ce À que la ça rouille. rouille à long terme. Mettons, ben, ce que je conseille, c'est si ça arrive, peut-être pas nécessairement refaire peinturer tout de suite, mais juste mettre un crayon touch-up, juste pour cacher le métal, pas qu'il soit exposé. Exactement. Puis ça C'est la même affaire qu'un wrap ou un cœur plastidip. Même que moi, je suggère beaucoup, maintenant qu'on est dans la peinture puis changer de couleur, il y a l'aspect changer sa couleur, mais après ça, il y a aussi l'aspect protection. Mhm. Tu sais, si on peut faire une petite parenthèse, là, des fois, un véhicule neuf qu'on achète du concessionnaire ou même usagé, mais qui est super en état et qu'on est content, ou qu'on vienne de refaire repeinturer ou wrapper ou peu importe, il y a des compagnies qui offrent des protections. Là, je nomme une marque, là, mettons 3M, là, mais c'est un vinyle transparent. Il y a d'autres marques qui Ouais, proposent ça. probablement la plus connue. là. Exact, c'est la plus connue, c'est pour ça que je le mentionne, mais qui font des prix, en fait, pour faire une protection. Ça peut être juste le bumper, ça peut être bumper avec une partie du hood, Mhm. bumper tout le hood, ou bumper, hood et les ailes plus miroir. Puis en haut du pare-brise, Ouais. où est-ce que les roches peuvent aller. Fait que tout ça, c'est une protection transparente. C'est un vinyle, même principe que le wrap qu'on parlait tantôt, mais transparent un petit peu plus épais, qui protège la carrosserie des impacts des roches qu'on pourrait recevoir. Ouais, pour ceux qui voudraient rechercher, ça s'appelle une Clear Bra. OK. Ouais. OK. Si quelqu'un veut rechercher. Là. Mais ça vaut la peine. Ça vaut. Fait que c'est une brassière transparente? Ouais, c'est comme ça Ok. que ça s'appelle. Ok. Ouais. C'est ça que là, sur ton char, l'affaire que tu m'as montré? Ouais, c'est ça que j'ai sur mon char. Ah, t'en as sur ton Ouais, véhicule, j'en toi? ai- ok. moi, moi, je cherche à savoir pourquoi. D'après moi, c'est parce qu'il a été enlevé. Là, mais il n'y en a pas sur le bumper, mais il y en a sur le hood, les ailes, les miroirs. Fait que probablement Ben, qu'elle a juste- probablement que le bumper est en plastique, puis le gars, il a juste pas payé l'extra pour faire le bumper. Peut-être aussi. Parce que, comme je dis, là, quand moi, je m'avais informé, là, quand j'avais acheté mon véhicule, il y a 3 ans, puis je pouvais faire juste bumper, mettons. Comme je te disais, juste Ouais. bumper avec un petit peu le hood. Je peux faire bumper puis le hood au complet. Puis tu peux faire L puis miroir. Fait que c'est toutes des options, des packages de. Ouais. Ça part de, mettons, quelques centaines de dollars à genre 2000$ pour faire la Mhm. protection complète. là. Mais ça protège aussi, c'est vrai. Mettons, moi, sur mes miroirs, il y a le Clear Bra. OK? Puis tu vois qu'il a accroché le miroir peut-être genre sur un bac de recyclage ou quoi que ce soit, mais la graphing est seulement sur le Clear Bra. Ça Exact. l'a protégé, fait que ça protège pas juste des rock chips, ça protège aussi des graphings. Je dis souvent un accident, oui, ça va te casser pareil, là, mais je veux dire, tu sais, juste une petite graphing. Non, mais peut ça, protéger c'est con, là, mais c'est vraiment à prendre en considération là, quand on achète un véhicule qu'on veut garder longtemps puis qu'on veut maintenir en ordre, parce que ce type de protection-là, surtout avec les gros transporteurs, là, tu sais, les gros véhicules, les gros camions sur Ouais, l'autoroute et tout, ouais. là, Qui ont les des roches, roches, ouais, c'est ça. Souvent, les roches, là, ça a pas vraiment. Ben, ça rapporte un peu, là, dans le fond. Là. Mon père s'est acheté un Qashqai, puis il est allé sur la côte nord en vacances. Ouais. Puis il y a une route qu'il a faite qui me disait ça peut peut-être 2h30, 3 heures de route dans des routes en garnotte, là, C'est en ça, roche te magane 3 un quarts. Là. char, là. Puis normalement, les gens roulent, il n'y a aucun problème. Puis c'est pas un sens unique, là, c'est chacun de leur bord, mais si c'est des véhicules normaux qui passent, bah, tu vas recevoir peut-être un peu de poussière de roche, une roche ou deux, si t'es malchanceux, qu'elle a vraiment volé à la mauvaise place. Mais là, tout le long que lui a fait le trajet, là, on prend en considération que le Qashqai est neuf, là, il y avait des 53 pieds tout le temps. Autant d'un bord comme de l'autre, il en suivait un ou qu'il y en a un autre qui le croisait. Fait que là, il a dit, il les a sentis, les roches. Là, Ça doit faire mal au cœur. c'est Là, ça. t'es Mais avec là, ton il est char revenu neuf. du voyage, il a appelé ses assurances, puis ils ont fait évaluer le tout. Puis il y avait plusieurs milliers de dollars de
de dommages sur le véhicule. Ils ont ouais. peinturé. C'est pour ça que ça peut être un investissement aussi, Exact. protéger ton véhicule. Mais tu sais, il n'y avait pas ça, mais c'est correct, il est assuré. Là. Mais tu sais, le quand même véhicule, mal il est au cœur, neuf. ouais. Là, puis là, il a fallu qu'il repeinture le carrossier. Là, il a fallu qu'il repeinture le hood, le bumper, puis les 2 ailes. Puis probablement qu'il va falloir qu'il retourne un peu pour les miroirs, les affaires de même, puis tout. Mais tout ça était à refaire parce qu'il y avait des 25, 30, 40 rock chips partout, puis le véhicule a 2000 kilos. Là. Ah, c'est fou, là. C'est quelque chose... Là, quand le char est neuf, c'est pas compliqué nécessairement à faire le paint match. Mais mettons que c'est un char plus vieux exact. ou une couleur rouge ou jaune, qui sont des couleurs quasiment impossibles à paint match, genre, c'est ça qui est compliqué un peu avec la peinture. Là. Ben, je pense que ça, c'est une bonne parenthèse pour terminer un peu le sujet. C'est, tu sais, mettons le plastidip ou le vinyle, le wrap, dans le fond, au vinyle, ou la peinture, dans tous les cas, faire certaines parties de son véhicule pour essayer de matcher, on s'entend que, comme tu dis, mettons, un exemple, tu as un véhicule noir, puis tu veux refaire juste un aile, puis tu veux pas trop payer trop cher, probablement que tu es capable de faire un color match avec un plastidip ou avec un vinyle qui paraîtra pas trop. Toi, tu vas le savoir, mais nécessairement pas quelqu'un qui va regarder va le savoir. Tu t'en vas pas exposer ton véhicule à chaque jour dans un salon de l'auto. Là, on risque de pas trop le remarquer. Mais une peinture rouge, une peinture de couleur vive avec le soleil change de couleur à travers les années. Ouais. Fait qu'arriver puis avoir, mettons, dire, moi je vais refaire juste mon bumper puis mon aile, mettons, parce que tu as eu une bosse ou quelque chose, puis tu vas chez le carrossier puis tu refais faire une vraie peinture complète, c'est sûr, comme tu dis, que ça va être très difficile à color match. Ouais. Que ça apparaisse pas. Ouais. Je trouve que rendu là, quand ça paraît que tu as comme réparé à moitié, ben pas réparé à moitié, mais tu as réparé là, puis le reste de la voiture est comme vieux. Mettons, rouge, ça devient un peu rose avec le soleil, avec le temps. Tu sais, si t'as genre un aile super rouge bright, ça fait un peu fou. Là. C'est ça, exact. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Fait que c'est ça, dans le fond. Fait que dans le fond, il y a 3 façons de changer la couleur de son véhicule. Si vous en connaissez d'autres, mettez-les en commentaire. Moi, j'en connais pas d'autres. Personnellement. Mettons, pour les. C'est pas dedans, mais mettons, si vous le faites pour des roues, il y a du powder coat. Oui, mais c'est pas pour la voiture. Ouais. Ben dans le fond, on pourrait. Ouais, c'est vrai, dans le fond. Quand tu penses à ça, mettons qu'on met ça par rapport aux roues, rtxos.com. Les 3 s'appliquent. En fait, on peut wrapper des roues. Ouais. On peut plastidiper des roues. Puis ça, le plastidip, c'est très intéressant pour les roues. Ouais. Parce que, mettons, vous avez un ensemble de roues RTX que vous adorez. Un exemple, les Envy, là, direct là, Black Machine Browns. Puis que vous décidez de vouloir changer un peu le look pour l'été. Ben, vous pouvez les plastidiper la couleur que vous voulez pendant que l'ordi est allé en veille parce que Félix ne check pas. Non. Puis, exact. Fait que là, vous pouvez les plastidiper d'une couleur que vous voulez. Puis la saison d'après, vous pouvez juste retirer le plastidip. Et le fini de la roue est encore parfait comme il était. Puis vous avez une roue sans dommage. Parce que des fois, c'est le fun d'avoir une roue de couleur, mettons, pour faire un petit punch. Mais on n'a pas nécessairement le goût d'acheter un kit complet d'une roue de couleur puis cette année après un an. Puis ça coûte moins cher aussi de changer la couleur de façon plastidip que de changer de set de roue à chaque fois. Tout à fait. Le vinyle aussi, on peut le faire pour certaines branches des fois. Peut-être pas au complet. Tu fais pas une roue au complet. Ben, tu peux faire une roue au complet, mais ça commence à être une vraie job. Ouais, vraiment. Mais tu sais, faire une petite. Moi, je l'avais fait un moment donné sur le FRS, j'avais des roues noires puis j'avais mis 2 branches vert fluo pour fitter avec le véhicule. Ça c'est cool. C'était super clean, c'était super beau. Puis une peinture, ben, comme tu dis, normalement c'est du powder coat. Mais je viens de penser à ça, il y a une autre technique qu'on n'a pas parlé. Pour la peinture, avant qu'on se fasse lancer des tomates dans les commentaires, le hydro dip. Ouais. Ouais. Tu peux pas vraiment. Tu pourrais faire un véhicule au complet. Normalement, c'est plus pour des pièces ou pour l'intérieur du véhicule. Ou... Moi, j'avais fait faire ça pour toutes les parties de plastique dans l'engine B de mon ancien camion. Tout ça, je l'avais fait hydro dip à carbone. Au lieu d'acheter des vraies pièces de carbone. J'avais juste ouais. Le hydro dip, dans le fond, on va l'expliquer parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Là. Dans le fond, c'est comme un bac d'eau, puis il applique le vinyle ou comme le design que vous voulez, le coat, sur le dessus de l'eau. Puis quand vous plongez la pièce dans l'eau, ben, comme le vinyle, il prend la forme de la pièce, puis ça permet justement, c'est plus facile un peu qu'un wrap, là, parce que t'as pas comme à l'étirer, puis tout avec l'eau, ça place vraiment le vinyle parfaitement sur la pièce. Tu peux faire plein d'affaires avec ça. Hein. Ben, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pensé, c'est fou, là, parce que j'avais déjà fait... pour des pièces compliquées. C'est facile. Avec ça, c'est facile de changer la couleur de ta pièce compliquée. Genre. Je sais pas. En tout cas, je vais essayer de trouver la photo. Probablement que je la trouverai pas. Fait que... Désolé. Mais l'intérieur du engine B, comme tu disais, du range, c'était un Range Rover Supercharged. Fait qu'il y avait comme beaucoup de plastique. Ouais. Mais tout ce plastique-là a été hydro dip en carbone. Ça faisait un look de feu. Là. C'était parfait pour la fraction du prix de changer les covers. Là, le cover de plastique pour le moteur.
trouve ça en carbone ou fait les faire, Bonne chance. bonne chance. Là. Fait que Hydro Dip, ça m'a coûté quand même moins cher. Puis c'était super beau comme look. Puis comme tu dis, tu peux faire n'importe quelle pièce qui est difficile. Là. Mhm. On peut Hydro Dip, je peux Hydro Dip mon souliers, cover de sel, des souliers. Ouais. Peut-être pas J'ai déjà vu, mais. ben, du tissu, ça doit être différent comme Hydro Dip. Moi, je parlais plus, mettons, plastique, métal. Ouais, là. ouais. c'est Mais des ça se codes. peut, là, je te crois. Ouais, ça se fait, là, mais c'est comme tu dis, c'est que si tu fais avec ton véhicule, il faut que tu défasses toutes les pièces. Ouais. Ben, souvent, le monde le font pour la console. L'intérieur Ouais. du véhicule. Ah, Toutes les ok. petites. Ouais. Tu sais, à côté des. Où est-ce qu'on lève les fenêtres ou quoi que ce Ah, soit, il y a ouais. toujours des petites affaires un peu de plastique ou de carbone ou peu importe. Ben, tout ça, c'est enlevé, puis ça peut être hydrodipé, la couleur ou le design qu'on veut. Je l'ai Ouais. même déjà fait pour un casque de vélo. En Ok. cadeau à un petit gars qu'on avait donné, puis on l'avait fait en Spider-Man. Ah. C'était un casque de vélo, mettons, standard du Walmart noir. C'est Puis nice, ça. tu l'hydrodip en Spider-Man, puis là, ça faisait ça faisait parfait. Ouais, là. non, j'avoue que c'est cool, j'avais pas pensé, mais ouais. Ouais. c'est Ben, vrai. fait qu'un véhicule, dans le fond, tu pourrais faire ça, tu sais, Ouais. pour un hood, C'était pour vraiment un aile. motivé. Ouais, Ouais. exact. Bon, mais on l'a pas oublié. Ouais. Fait que, Fait que- personne va nous lancer de mal. Bon Donc, point. en résumé, c'est ça. Bon magasinage de carrossier si vous voulez changer de couleur. Mhm. Puis sinon, Si vous qu'est-ce voulez qu'on fait? changer de roue, ben dans le fond, pas besoin de chercher loin. rtxwheels.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. C'est RTX Wheels partout. Merci, messieurs. Ben, merci à toi. Merci.